Dans cette séquence, nous allons aborder les modalités de la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN s'effectue pendant la phase S, qui précède toute division cellulaire par mitose ou méiose, et au cours de laquelle l'ADN du noyau est à l'état décondensé. Pour commencer, nous pouvons faire quelques rappels sur la molécule d'ADN. Celle-ci présente une structure en double hélice qui est constituée de deux chaînes appariées. L'ADN est constitué de 4 types de nucléotides. Un nucléotide est une molécule composée d'un groupement phosphate, d'un sucre, le désoxyribose, et d'une base azotée. Il existe 4 types de nucléotides caractérisés par l'une des 4 bases azotées possibles. Ces bases azotées sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Partons d'une molécule d'ADN à répliquer. Celle-ci est constituée de 2 chaînes complémentaires appariées de nucléotides. L'adénine d'une chaîne s'associe toujours à la thymine de l'autre chaîne. De la même façon, la guanine d'une chaîne s'associe toujours à la cytosine de l'autre chaîne. Il s'agit de bases dites complémentaires. On peut enfin signaler que les brins d'ADN sont orientés. Le premier brin, appelé brin sens, est orienté dans le sens 5', 3', et l'autre brin, appelé brin antisens, est associé au premier dans le sens 3', 5'. Nous verrons l'importance de l'orientation des brins dans le mécanisme de la réplication. La réplication commence par l'ouverture de la molécule d'ADN afin d'initier le processus de réplication assuré par l'ADN polymérase. D'autres enzymes comme l'ADN gyrase ou l'ADN hélicase assurent le désenroulement de la double hélice d'ADN afin de permettre l'accès de l'ADN polymérase à l'intérieur de la molécule à répliquer. L'ADN polymérase va progresser afin d'assurer la réplication de la molécule d'ADN en l'ouvrant progressivement, un peu à la manière d'une fermeture éclair. La réplication consiste à recopier chacun des 2 brins modèles de la molécule d'ADN. L'ADN polymérase est une enzyme qui va associer des nucléotides libres présents dans le noyau afin de synthétiser 2 nouveaux brins dits néoformés. L'ADN polymérase associe les nucléotides selon un mécanisme de complémentarité des bases, adénine avec thymine et guanine avec cytosine. Lorsque l'intégralité de la molécule d'ADN a été répliquée par l'ADN polymérase, on obtient 2 molécules d'ADN rigoureusement identiques. Chaque molécule possède un brin hérité de la molécule d'ADN initiale, ainsi qu'un brin néoformé issu de la réplication par complémentarité des bases du brin hérité. On dit que la réplication est semi-conservative. La réplication de l'ADN est malgré tout différente pour les 2 brins de l'ADN. C'est ce que l'on va montrer dans la suite de cette séquence. On se rappelle que les 2 brins d'ADN ne sont pas orientés de la même façon. L'un des brins est orienté 5', 3', alors que l'autre brin est orienté 3', 5'. La molécule d'ADN s'ouvre dans un seul sens grâce à l'action d'enzymes comme les hélicases, permettant ainsi l'action de l'ADN polymérase. Or, celle-ci ajoute des nucléotides en progressant dans un sens 5', 3'. Le premier brin d'ADN va donc être recopié de manière continue, dans le même sens que celui de l'ouverture de la molécule d'ADN, raison pour laquelle on l'appelle le brin direct. Pour l'autre brin, les nucléotides sont recopiés dans le sens opposé à celui de l'ouverture de la molécule d'ADN, entraînant ainsi la fabrication de plusieurs petits fragments, qualifiés de fragments d'Okazaki. L'ensemble constituant ce que l'on appelle le brin traînant.